Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur la page Facebook de Droit et Liberté DL, dans le cadre du JT, donc JT de 19h30. Alors, j'attends que vous puissiez vous loguer afin qu'on puisse commencer les actualités en tant que telles. Alors, sachez que pendant 4 semaines, nous allons faire le JT à raison d'une fois par semaine le vendredi à 19h30, le temps que nous puissions nous organiser justement pour mieux vous servir en termes d'information et d'action de droit et liberté par rapport aux décisions politiques qui sont prises depuis ces derniers jours. Par ailleurs aussi, il y a des choses qui m'ont fait hérisser le poil, comme on dit, et il était important pour moi de les partager avec vous. Donc, sachez que ça sera pas en 4 semaines, donc une fois le vendredi, 19h30, le JT, et puis après, donc fin avril, nous allons reprendre le JT tous les jours, justement pour établir la cadence et réveiller, bien évidemment, réveiller les esprits et faire en sorte à ce que nous constituions un front face à ces décisions politiques qui sont visiblement foireuses, comme on dit, hein, les amis. Voilà, alors, tout d'abord, avant de commencer l'actualité, sachez 2 choses. Il faut savoir que nous organisons le 24 avril. 24 avril, à 12h, un barbecue rencontre. Il faut savoir que ça sera le dimanche, c'est un dimanche 24 avril, dimanche rencontre des célibataires DL. Voilà. Donc à toutes celles et ceux qui qui ont envie donc de rencontrer l'autre moitié, nous lançons le défi. Nous voulons que tout le monde puisse retrouver l'autre moitié. Donc, nous allons tout faire et je serai là, le médiateur de rencontre. Donc, je serai moi-même là, Brigitte sera là aussi, et nous allons faire en sorte à ce que les cœurs, les perles précieuses qui ont été un peu cachées par certaines pétales de rose, puissent rencontrer l'autre moitié. Donc, c'est le 24 avril 2022, et je vais lancer les invitations soit ce soir, soit demain matin, et donc n'hésitez pas à vous inscrire en tant que tel. Voilà, tout simplement pour le plaisir. Moi, j'aime bien le plaisir et j'aime bien faire plaisir, surtout aussi. C'est le 24 avril, retenez la date, et donc je lance les invitations demain. Allez sur le site de Droit et Liberté à partir de demain matin et inscrivez-vous si vous êtes un cœur à prendre. Alors, deuxième chose importante aussi, c'est que fin avril, nous allons organiser une conférence sur les actions judiciaires qui ont été exercées par Droit et Liberté depuis le début jusqu'à aujourd'hui. On fera le point sur toutes les actions judiciaires où on en est précisément et les décisions qui ont été prises en l'occurrence. Donc, nous allons effectivement vous faire état de l'état d'avancement de toutes les procédures et les actions que l'on va également mener. Alors, suite à la conférence qui a eu lieu dimanche, en présence du docteur Beckart, en présence du docteur Bouillon, mais également en présence téléphonique de d'autres médecins qui ont été sanctionnés par l'ordre des médecins. Plusieurs médecins ont été sanctionnés par l'ordre des médecins tout simplement pour avoir pris la parole et ce, à l'encontre des décisions politiques prises, Droit et Liberté va mener une action judiciaire en responsabilité civile contre l'ordre des médecins, parce que véritablement, il n'est pas normal qu'un code de déontologie puisse réglementer la liberté d'expression. Le code, la Constitution est claire à ce sujet. L'article 19 qui prévoit la liberté d'expression et d'opinion ne peut faire l'objet de restrictions que si effectivement il y a un délit qui est commis. D'accord ? Donc lorsqu'il y a un délit qui est commis, ça peut restreindre la liberté d'expression. Autrement dit, si vous commencez à insulter, à diffamer des personnes en prenant la parole dans les réseaux sociaux, bien évidemment, ça vous ne pouvez pas faire. Mais en dehors des infractions qui sont prévues par le code pénal, on ne peut pas restreindre la liberté d'expression. Hein. Pas possible. Et c'est pas
un code de déontologie qui va restreindre la liberté d'expression des médecins. C'est contraire à l'esprit de la Constitution. Et donc, une action en responsabilité contre l'ordre des médecins va pouvoir être diligentée justement pour réparer le préjudice causé à l'égard de tous les médecins qui ont été sanctionnés par l'ordre pour s'être exprimés scientifiquement par rapport au Covid-19 et à la vaccination. Voilà les amis. Et donc, nous allons faire cet exposé fin du mois d'avril en présence de plusieurs médecins et bien évidemment, nous espérons que nous puissions avoir le soutien de tous les médecins, de tous les soignants, également de la population pour mettre un terme effectivement à cette répression à l'égard de ces médecins. Donc, c'est les deux points que je voulais indiquer. Alors, première actualité, les amis. Donc, n'hésitez pas à partager un maximum les vidéos. J'espère que Facebook va être gentil aujourd'hui parce que maintenant, on fait une fois par semaine. Je veux voir exactement ce qui se passe. Hein. J'espère qu'on ne va pas nous couper, mais je ne pense pas. Alors, j'espère en tout cas. Alors, l'obligation vaccinale, vous savez qu'il y a un projet de loi qui a été déposé au Parlement. Vous savez que Van den Broek, visiblement, veut absolument la vaccination des soignants, visiblement. Donc, vraiment, il est très préoccupé, Van den Broek, il est très préoccupé des soignants et il a une détermination de vouloir vacciner les soignants en tant que tel. Et donc, la loi, donc un premier projet a été déposé au Parlement et le Parlement s'est positionné ce vendredi concernant la validation de la loi sur la vaccination du personnel soignant. Et il faut savoir que Ecolo a demandé un amendement. Et lorsque j'ai vu cet amendement, je me suis quand même, de la part d'Ecolo, pour modifier le projet qui avait été déposé par le gouvernement, mais je me suis quand même je me suis mis à rire, parce que je trouve ça vraiment lamentable. Et je vais vous expliquer pourquoi. Effectivement, Ecolo a demandé au Parlement, a demandé un amendement à ce projet de loi qui oblige la vaccination du personnel soignant, en subordonnant cette obligation préalable à cette obligation à une double condition. Alors écoutez bien, il dit ceci. Donc Ecolo a pu obtenir donc un amendement, à savoir que cette obligation doit se faire à une double condition. D'une part, l'obtention d'un avis scientifique justifiant la pertinence. Donc, Ecolo dit, écoutez, vous voulez vacciner le personnel soignant? Ok, je suis d'accord, dit Ecolo. Mais, deux conditions alors. D'abord, il faut que les experts, payés par le gouvernement, soient favorables à la vaccination du personnel soignant. Je trouve que c'est neutre, je trouve. C'est indépendant. Je trouve que ça me rassure, ça. Ça me rassure que des experts scientifiques puissent justifier la pertinence de la vaccination du personnel soignant. Ça, c'est vraiment... Alors, la deuxième chose, c'est que Ecolo dit, mais il faut, si vous voulez vacciner le personnel soignant, d'accord, mais il faut qu'on puisse justifier la proportionnalité des dispositions de la loi à cet égard. Donc, il faut qu'il y ait une juste proportion. Alors, on ne sait pas les conditions de cette proportionnalité, concrètement, ce qu'il en est sur ce plan-là des choses, mais en fait, en réalité, Ecolo essaye d'assommer la pieuvre, comme on dit, d'assommer la pieuvre en disant, écoutez, vous savez, nous, on est pour vraiment, il faut agir avec précaution, mais visiblement, c'est un foutage de gueule, comme on dit en beau bruxellois, parce qu'en réalité, les conditions qui ont été proposées, à savoir l'avis d'experts, ça sera qui les experts? Ça sera encore peut-être l'expert Van Latem ou l'expert je ne sais quoi.
Et en réalité, ça va aller toujours dans le sens du gouvernement, hein, toujours dans le sens de M. Van den Broek. Oui, oui, Van den Broek. Il m'impressionne, je trouve. Le ministre Van den Broek m'impressionne beaucoup parce que... Pourquoi? Parce que il est déterminé. Franchement, il prend son job très au sérieux, je trouve. Alors, ce que j'aimerais bien quand même souligner, c'est, encore une fois écolo, le faucuisme, je cite. Selon les Verts, le souci de garantir la meilleure sécurité sanitaire des patients et des résidents des maisons de repos les a guidés dans leur démarche. Ils disent, écolo, il est essentiel que les personnes fragiles, immunodéprimées, les malades chroniques, âgés, qui ne peuvent pas être vaccinés en raison de leur état, puissent se faire soigner en toute sécurité. Donc, en substance, on rejette la faute, maintenant cette fois-ci, aux soignants, en disant, voilà, écoutez, voyez, vous devez, vous soignants, vous devez vous faire vacciner, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner parce que le corps ne leur permet pas, et donc vous devez vous vacciner pour eux. Et si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas gentil. Je trouve que le raisonnement des écologiques, c'est logique. Logique. Comme la feuille de vigne, les amis. Je pense encore cette feuille de vigne allez, je vais dire, lorsqu'on perdra notre pantalon, on aura une feuille de vigne. Les écologistes me font penser à ça. La feuille de vigne qui remplacera la culotte. Je trouve. Ils sont très logiques, je trouve. Très, très verts dans leurs propos. Donc, par contre, ce que l'on ne dit pas, et ça, j'aimerais bien que les députés qui nous regardent, les politiciens qui nous regardent, on ne parle pas au Parlement de cela, et j'aimerais bien qu'on en parle. Effectivement, comme le disait le docteur Bouillon, le docteur David Bouillon, lorsque vous êtes contaminé du virus Covid-19, eh ben, vous avez la possibilité, comme remède palliatif, donc à titre, disons, de soins, vous pouvez faire une injection du plasma d'anticorps, donc c'est-à-dire d'anticorps pour justement vous soigner. Donc c'est-à-dire concrètement, vous êtes contaminé au virus Covid-19, vous avez des symptômes, eh ben, qu'est-ce que vous faites? Vous allez à la Croix-Rouge et vous demandez qu'on vous injecte du plasma d'anticorps d'une personne qui a été contaminée avec le même groupe sanguin. Et ça, visiblement, ça protège vraiment très très bien face à une contamination Covid-19. Et visiblement, d'après ce que disait le docteur David Bouillon lors de la conférence de dimanche, effectivement, les hôpitaux l'utilisent. Mais ce qu'ils ont prévu, ils ont prévu des conditions pour l'utilisation. Ils ont prévu ceci, c'est que si vous êtes contaminé après 10 jours, en tant que tel, vous ne pouvez pas demander l'injection du plasma Covid-19. Or, ce que les politiciens ont dit que si vous avez des symptômes, il faut faire une quarantaine. Or, à l'expiration de cette quarantaine, vous ne pouvez plus demander l'injection du plasma, qui est une condition qui a été fixée par les politiciens. Donc, en substance, vous êtes contaminé, vous avez des symptômes, on vous demande de rester chez vous. Vous faites le test PCR, on dit que c'est positif, vous restez chez vous. Or, si à ce moment-là, vous faites un traitement précoce, à savoir une injection du plasma, d'anticorps à la Covid-19, eh bien, si vous deviez donc développer des formes graves de maladie, grâce à ce plasma, vous ne le ferez pas. Vous n'allez pas développer de formes graves de maladie. Or, on vous demande de rester chez vous, justement, pour que vous ne puissiez plus remplir les conditions pour bénéficier de cette injection de plasma. Et donc, je ne trouve pas ça normal.
Je ne trouve pas normal qu'on ne mette pas en place un protocole qui vise à faire en sorte à ce que les personnes qui sont positives et qui ont des symptômes de pouvoir bénéficier de cette injection plasma. Et apparemment, d'après ce que le docteur David Bouillon disait, c'est que cette injection de plasma d'anticorps est vraiment efficace, et même plus efficace et directement par rapport au vaccin. Le vaccin, ça coûte de l'argent. L'injection du plasma d'anticorps, c'est gratuit. Pourquoi ne faisons pas des épargnes? Non. On ne discute pas de cela au Parlement. Ce qu'on discute, c'est de la détermination du ministre de la Santé de vacciner les soignants. D'abord les soignants. Et puis après, ça sera les autres. Parce que, soyons logiques. Regardons ce qu'il y a au loin. Ce qu'il y a au loin, c'est que le Parlement européen est en train de discuter sur le décrètement des situations pandémiques au niveau européen. Et en même temps, Charles Michel est en train de négocier avec le reste du monde pour la mise en place d'un traité international pour décréter des situations d'urgence pandémique dans le monde entier, dans 194 pays. Vous croyez qu'il n'y aura pas de vaccination obligatoire pour tous? Vous croyez ça? On nous fait croire ça, on nous fait croire qu'on a le droit de dire non. On nous fait croire que les députés sont mitigés. Alors qu'en réalité, ils savent très bien que les députés seront obligés d'appuyer sur le bouton. Parce que plus haut, il y a des forces obscures qui dictent ce que le député doit faire. Tout simplement, appuyer sur le bouton. Vaccination. Oui, les amis. Donc, ce qui est important, c'est de se préparer. Alors, comment nous devons nous préparer face à cela? Face à cette absurdité. Parce que, en réalité, si on peut avoir une injection de plasma d'anticorps pour justement se soigner, pourquoi se faire vacciner? Pourquoi nous obliger à nous faire vacciner? En plus, la vaccination ne permet pas, disons, de limiter la contamination. Vraiment, autant d'aberrations qu'on finit par se poser la question de savoir, mais comment est-ce possible que les députés rentrent dans cette moulinette de fric à vaccin? Parce qu'en réalité, pourquoi privilégier le vaccin que l'injection de plasma d'anticorps? Mais c'est que le fric, visiblement. Moi, je n'ai pas d'autre possibilité. Je me pose des questions, comme un bon citoyen qui se la pose. Voilà. Donc, en substance, dans l'état actuel des choses, c'est que fin avril, il y aura un vote en séance plénière au Parlement pour décider si, oui ou non, le personnel soignant sera vacciné contre la Covid-19. Et avec un arrêté royal, on pourra décréter finalement quand aura lieu l'obligation en tant que telle. Parce que maintenant, vacciner le personnel soignant, ce n'est pas en soi justifié. Mais au mois d'avril, parce qu'ils savent qu'au mois d'avril, il y aura le virus, le variant virus méchant, hein, de l'oncle ou de la tante, du Omicron, eh bien, là, à ce moment-là, il y aura un arrêté royal qui va être décrété sur base de cette loi et qui va rendre obligatoire la vaccination du personnel soignant. Voilà les amis. Donc ça, c'est pour le côté vaccination. Et qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce que Droit et Liberté va faire? Va faire deux choses. Non seulement on va faire un recours contre la vaccination obligatoire du personnel soignant, et nous devons tous
nous mobiliser pour agir dans ce sens-là, et nous irons plus loin encore devant la Cour européenne des droits de l'homme. Devant la Cour européenne des droits de l'homme, nous allons plus loin encore. Et on va, par ailleurs, on va leur demander qu'est-ce qui justifie le choix des politiciens de favoriser le vaccin, qui coûte des millions, des dizaines de millions aux citoyens belges, plutôt qu'un plasma d'anticorps qui coûte pas un bal, comme on dit en bruxellois. Alors, ça c'est une première chose. Deuxième actualité. Le gouvernement débloque 30 millions pour alléger le prix du carburant. Alors, je vous explique. Il faut savoir que, visiblement, face au Covid-19 et face à la guerre en Ukraine, parce que vous vous rendez compte, la guerre en Ukraine, l'impact que ça a sur l'économie en Belgique, eh bien, ça a coûté aux Belges 20 milliards d'euros. 20 milliards grâce à la guerre en Ukraine. Et pour être précis, 825 millions d'euros ça a coûté pour la flambée du coronavirus. Et une autre enveloppe a été dégagée, 800 millions d'euros, pour les conséquences de la guerre en Ukraine. Les conséquences, c'est quoi? C'est le fait que les politiciens belges ont dit « Terminé, on ne travaille plus avec la Russie ». Nous envoyons des mitrailleuses sur le sol ukrainien. Nous envoyons ceci, donc des jumelles, des ceci, des cela. Eh bien ça aura des conséquences. Voilà, une conséquence en plus, une enveloppe supplémentaire, 800 millions d'euros, payée par le citoyen. Et oui, tout cela va coûter. Et ce que j'apprends aujourd'hui, mes chers amis, alors là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais je trouve qu'ils sont culottés, je trouve. Le gouvernement a introduit le péage sur toutes les autoroutes de la Belgique, mes amis. Le gouvernement a donné son feu vert pour qu'en Belgique, si vous voulez circuler sur les autoroutes, vous allez payer cette fois-ci. Et qu'est-ce que ça va coûter? Oh, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, ils sont gentils, je trouve. Il faut comme la France. Eh bien, chaque fois que vous rentrez ou sortez d'une autoroute, vous allez payer, comme en France. Et qu'est-ce que ça va coûter? Tous les automobilistes qui se présenteront au péage, il y aura un péage à chaque entrée et sortie de l'autoroute. Donc, calibrez bien vos rentrées et vos sorties d'autoroute, devront payer en petite monnaie. Et donc, le tarif sera de combien? Sera, tenez-vous bien, pour chaque kilomètre que vous allez parcourir sur autoroute, 1,99 €. Vous allez payer à côté de la taxe de circulation. Vous allez payer 1,99 € par kilomètre parcouru sur autoroute. Donc, imaginons que vous êtes à Bruxelles, exemple, ou en Wallonie, c'est pire encore. Vous voulez aller à la mer, il y a 100 km, eh ben ça va vous coûter à peu près 100 km, ça va vous coûter 200 €. 200 € pour aller à la mer. 200 € aller et 200 € retour. Moi, je trouve que... Et alors, comment il le justifie, hein? Il justifie pourquoi payer. Pourquoi payer? Oh. Il le justifie à cause de, justement, face au problème du conflit armé Russie-Ukraine et du Covid-19. Il faut faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Et donc, ils ont trouvé la bonne stratégie. Hein. Donc, environ 2 € le kilomètre. Je trouve que c'est juste. C'est juste. Donc, les Wallons qui sont les plus loin de la mer vont payer plus cher que les
tous les Belges sont égaux devant la loi. Hein. Donc, mais pour les Wallons, vous payez plus cher que les Bruxellois, et les Flamands, vous payez encore moins cher pour aller à la mer. Je trouve que c'est cohérent. Aïe, 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 aïe. Alors, les amis, donc, attendez-vous, et visiblement, le gouvernement est pour. Hein. Ils ont déjà donné le feu vert. Il y aura une loi qui est en préparation, et on va nous la sortir, à mon avis, hein, on va nous la sortir durant les vacances. Lorsque les Belges qui ne pourront pas se payer pour d'aller en vacances, ils se disent, tiens, je vais rester en Belgique pour faire des économies, et clac, ils vont payer 2 € le kilomètre. Moi, je trouve que c'est un bon plan, je trouve. Et les politiciens, ils se soucient beaucoup. Hein. Je trouve qu'ils travaillent beaucoup de nos jours pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Je trouve. Alors, une nouvelle. Quelque chose que je viens d'apprendre il y a une semaine. C'est paru nulle part. Ah, vraiment, là, nulle part. Même dans les médias mainstream, nulle part ailleurs. Je vais vous dire tout cela. Maintenant, je vous avais indiqué la fois passée que l'État commençait à recouvrer les indemnités Corona qui étaient payées par l'ONEM. Vous savez que lors de la fermeture des établissements, les politiciens se sont vraiment souciés de verser des indemnités Corona aux indépendants, les pauvres indépendants. C'est le langage des politiciens. Et ils ont dit, écoutez, on va vous donner de l'argent, mais il faut vous taire. Il faut vous taire. Hein. Vous allez fermer votre restaurant, on va vous donner de l'argent. Et les indépendants étaient tout contents. Tout contents. Maintenant, le fisc a l'accès à vos comptes à partir du 15 janvier. Et ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train de recouvrer ces indemnités. Mais ce qui est nouveau, et là j'ai eu les yeux qui ont flambé, c'est l'ONEM qui paye, c'est l'ONEM qui a payé les indemnités Corona. Et normalement, c'est l'ONEM qui est censé vérifier les conditions et recouvrer, le cas échéant, ces indemnités Corona. Eh bien, vous savez, c'est pas l'ONEM qui recouvre maintenant. C'est tout nouveau, hein? Tout nouveau. C'est l'administration fiscale qui recouvre. Donc, pourquoi l'administration fiscale recouvre et pas l'ONEM? Parce que si l'ONEM veut recouvrer cette créance, par exemple, si elle vous a versé durant la période Covid-19, il vous a versé 10 000 €, ben, la seule possibilité pour récupérer ces montants, c'est d'aller en justice. Mais comme les politiciens travaillent beaucoup pour les citoyens et pour les indépendants, ben, ils ont trouvé une astuce. Ils ont demandé à l'administration fiscale, par une loi, tout beau, tout chaud, de recouvrer cette créance. Et donc, ça veut dire que si l'administration fiscale vous devait de l'argent, c'est bloqué, fini. C'est reversé directement à l'ONEM, d'un coup sec. D'un coup sec. Et comme l'administration fiscale dispose de différents privilèges, ils peuvent procéder par voie d'exécution, tout seuls, sans passer par le tribunal. Vous vous rendez compte de cela? J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu cela, qu'une créance de l'ONEM soit recouvrée par le fisc. Jamais vu. Eh bien ça, les politiciens pensent beaucoup à nous, les amis. Donc, voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. C'est vraiment, vraiment lamentable. Vraiment lamentable. Alors, autre actualité. Vous savez qu'il y a eu une séance importante ce jeudi. Effectivement, monsieur Zelensky, le président ukrainien, a été invité au Parlement. Ce jeudi, au Parlement, en vidéoconférence. Et visiblement, il y a eu des langages. Je trouvais que le langage a été bien tourné. Donc, c'est-à-dire que le président ukrainien a remercié les politiciens belges
d'avoir envoyé des mitrailleuses, d'avoir envoyé effectivement des équipements et autres. Et les politiciens belges ont remercié le président ukrainien de continuer à se battre. Donc. Et visiblement, mais c'est pas assez pour le président ukrainien. C'est pas assez encore. Les mitrailleuses, tout le fric qu'on envoie là-bas, et qu'actuellement il y a 30 000 Ukrainiens qui sont en Belgique et qui reçoivent le logement, le CPS et tout le pataclan, c'est pas assez pour M. Zelensky. C'est pas assez. Donc ce qu'il veut, il dit ceci, hein, il dit que c'est pas assez, il faut refuser de recevoir les diamants russes. Il faudrait interdire que l'aviation russe passe par le sol, donc passe par la Belgique, hein, donc l'aviation russe ne puisse plus passer, disons, sur le ciel de Belgique. Tout ça pour titiller les Russes, hein, pour titiller les Russes. Et alors, je ne vais pas dire ce qui me révolte, non, c'est ce qui me chatouille les pieds, c'est que aujourd'hui, il y a eu une réunion entre la Russie et l'Ukraine pour trouver la paix, mais le jour même, aujourd'hui même, en matinée, les Ukrainiens bombardent certaines zones de Russie. Donc on bombarde, et puis on se met autour de la table pour trouver un accord, pour arrêter le conflit. Vous trouvez ça logique? Donc, au Parlement, en Belgique, au Parlement fédéral, M. Zelensky, président ukrainien, dit « Nous, on veut la paix », mais continue à jeter de l'huile sur le feu alors qu'il y a des discussions pour pouvoir trouver un accord. Donc moi, j'ai le sentiment que tout est orchestré. Moi, j'ai le sentiment que je trouve que Zelensky, il est acteur, sauf erreur de ma part. Je trouve que ça devait être un très bon acteur, je trouve, à l'époque. Un très très bon acteur. Moi, je trouve qu'il parle bien. Je trouve qu'il est crédible quand il parle, je trouve. Et il arrive à convaincre les politiciens belges. Débourser 800 millions qui sont dégagés suite aux conséquences de la guerre en Ukraine. Moi, je trouve qu'il arrive à bien convaincre. Et bien moi, ce que je sens, c'est que, en fait, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui est piloté par les Américains. Je pense, hein. Il y a mon petit nez qui me le dit. Je pense, les amis. Il veut la paix, lui. Il veut la paix. Mais, en même temps, il demande d'autres mitraillettes. Je trouve. C'est logique. Parce que pour avoir la paix, il faut la guerre. D'après ce qu'il dit. Lui, il veut la paix, mais il fait la guerre. Eh bien, mes amis, on n'est pas sorti de l'auberge. Et en plus, dans le discours, il dit, mais regardez, vous voyez, bon, c'est vrai que on a bombardé du côté russe juste avant la réunion pour trouver un accord. Mais je pense ce qui est important, c'est d'accélérer la procédure d'adhésion de l'Ukraine. Il faut aller vite. Et comme la Belgique est finalement au centre de l'Europe, hein, la Commission est présente, il demande aux politiciens belges de jouer le rôle de lobbyistes en Europe, au niveau du Parlement européen, pour accélérer la procédure. Mais comment voulez-vous que son propos puisse être tenu pour logique et cohérent? En fait, il y a de nombreuses incohérences dans ses propos.
On sait que la Russie ne veut pas l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Sinon, c'est la porte ouverte à mettre en place l'armement militaire de l'OTAN aux frontières de la Russie, à proximité des frontières de la Russie. Et donc, il dit qu'il est d'accord pour que rien ne se passe au niveau militaire chez lui, mais en même temps, il demande l'adhésion à l'Europe. Qui dit adhésion à l'Europe dit ouverture juridique possible pour que l'OTAN puisse s'installer sur le territoire ukrainien. C'est pas logique. Et en même temps, il veut trouver un accord avec les Russes. Donc, je pense sincèrement qu'on nous prend pour des cacahuètes. Des cacahuètes bien croquantes. Les petites noix, là. Les petites noix qu'on fait pour faire du chocolat. Mes amis. Je trouve que les médias je trouve que ils sont à la hauteur du talent de Zelensky, je trouve. Ils enrobent bien la cacahuète de chocolat, je trouve. Donc, alors, on va regarder s'il y a d'autres actualités aussi succulentes que celles que je viens de vous indiquer. Alors, je vois que... Écoutez, les amis... Alors, une dernière chose, dernière actualité. Bruxelles va se doter également d'une possibilité de décréter une situation pandémique sur Bruxelles. Effectivement, l'ordonnance qui encadre la gestion de la pandémie a été validée à la commission santé et des affaires sociales du Parlement bruxellois. Donc cette commission a donné son feu vert ce mercredi par rapport à un projet d'ordonnance qui autorise le collège réuni de la COCOM à pouvoir imposer des mesures restrictives de liberté Covid-19 uniquement pour Bruxelles. Donc, regardez la cohérence du système. D'abord, on fait une loi pandémie au niveau fédéral. Comme au niveau de la Flandre, il y a bon nombre de néerlandophones qui se sont fait vacciner, ils se disent, mais pourquoi on doit restreindre nos droits et libertés? Nous, une majorité a été vaccinée, donc pourquoi on doit restreindre nos libertés? Donc il y a une tension politique entre les flamands et les francophones. Conséquence, ça sera plus une loi fédérale qui va gérer tout le pays. Les politiciens ont trouvé une solution, c'est-à-dire que on va considérer que la situation pandémique peut se faire à Bruxelles. Il y a une pandémie à Bruxelles, mais pas en Flandre. En Flandre, il n'y a pas. À Bruxelles, oui. En Wallonie, oui, mais pas en Flandre, les amis. Moi, je trouve que ça se tient. Donc, le virus va circuler à Bruxelles, en Wallonie, mais pas en Flandre. Et donc, on va se retrouver avec un gouvernement bruxellois qui ne devra pas attendre une décision politique fédérale pour décréter une situation d'urgence pandémique, parce que les Flamands ne veulent plus de restrictions, mais les francophones veulent des restrictions. Ils veulent vraiment des restrictions, masques jusque-là, fermeture des établissements, parce qu'il n'y a visiblement pas assez de faillites. Il n'y a pas assez de faillites. Donc, il faut vraiment que toute l'épargne des citoyens doit disparaître. Ça doit disparaître. On doit vider les poches des citoyens. Comme ça, lorsqu'on va vous présenter la carotte, vous ne pourrez la croquer que si vous respectez les conditions. Les conditions de la carotte. Voilà. On sera pris soit pour des lapins, soit pour des ânes. Mais moi, je ne sais pas, vous préférez âne ou lapin? Parce que moi, j'ai une préférence pour le lapin. D'autres préfèrent être vus comme un âne.
disons que chacun se met dans la peau du personnage. Hein. Moi, je préfère être un lapin. Tout beau. Qui croque. Je pense qu'on nous prend vraiment soit pour des lapins, soit pour des ânes. Bon, je pense. Donc, les amis, la situation est quand même très grave. C'est-à-dire que il faut savoir que Bruxelles dispose d'une personnalité juridique internationale. Bruxelles. La Wallonie aussi, une personnalité juridique internationale, et la Flandre également aussi. Ça, il faut le savoir. Donc, il y a, en fait, si vous voulez, il y a 4 personnalités juridiques. Vous avez la Belgique, qui a une personnalité juridique internationale et qui peut contracter des traités au niveau international, mais également les entités fédérées. La Flandre, Bruxelles et Wallonie peuvent contracter. Et donc, si les Flamands disent « Non, mais écoutez, nous, on en a marre de se faire piquer, hein, ou on en a marre de fermer les établissements », ben, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu que ce soit la Belgique qui signe le traité, ça sera Bruxelles qui va signer le traité. Ou la Wallonie. Vous voyez, donc je trouve que les politiciens belges ont vraiment tout calibré, tout calculé pour désengager certains, pour engager d'autres, dans le cas d'un compromis à la belge. Je trouve que c'est beau tout ça. Je trouve que, franchement, les politiciens belges m'épatent franchement. Vraiment, ils calculent vraiment tout. Hein. Vraiment, jusqu'au bout des ongles. Voilà les amis. Donc, je tenais en tout cas à vous donner ces actualités. En tout cas, ça m'a fait fortement plaisir de vous revoir, justement, et de vous donner ces actualités. C'est vrai que ça n'a pas été facile parce que nous sommes en train de nous organiser, justement, pour mieux avancer. Hein. Donc, on va diffuser des informations vraiment un peu partout, pas seulement en Belgique, mais également à l'étranger. Donc, on est en train de mettre un système technique, efficace, justement, parce que c'est en faisant beaucoup de bruit à l'extérieur que, finalement, les politiciens commencent à se retrouver entre deux chaises. Parce que quand on fait beaucoup de bruit en Belgique, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils s'en foutent, les politiciens. Par contre, quand on commence à faire du bruit à l'extérieur, ils commencent à mal se faire voir. Donc, on veut essayer de trouver la bonne noisette avec le bon chocolat pour vraiment faire une belle praline pour les politiciens belges. Voilà, c'est pour ça que ça prend du temps. Voilà les amis, donc en tout cas, je vous souhaite en tout cas anticipativement de bonnes vacances de Pâques, reposez-vous bien, de bonnes fêtes de Pâques. Nous sommes là vraiment pour vous aider un maximum. Nous serons joignables également par WhatsApp si vous avez besoin de quoi que ce soit, également par mail. Je rappelle également aussi que Droit et Liberté s'est doté d'un service juridique personnalisé, le Front syndical DL. N'hésitez pas à vous faire membre donc du Front syndical DL pour seulement 10 € par mois. Nous avons aidé beaucoup de citoyens grâce à cela. Donc vraiment, c'est donc un service à la hauteur. Donc vraiment, au lieu de payer un avocat qui va vous coûter la peau des fesses, eh ben, ce service est rendu justement pour que tout le monde puisse avoir accès à l'information juridique. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Comment? Tout simplement en faisant un ordre permanent de 10 € par mois. Et donc, ça vous permettra d'avoir des consultations juridiques personnalisées, justement, par rapport à votre problème que vous rencontrez, que ce soit en matière locative, en matière fiscale, donc en matière, en matière pénale, en matière familiale, en matière immobilière, en matière de droit des contrats. Donc voilà, donc vous avez besoin d'un conseil, on est là pour ça, pour vous donner une information calibrée sur mesure, vraiment pour 2 fois rien, pour éviter qu'on vous fasse débourser, faire des trous dans vos poches pour inutilement. Voilà les amis, en tout cas on vous aime beaucoup et on se revoit vendredi prochain, toujours à 19h30, donc tous les vendredis pour tout le long du mois d'avril, et à partir du mois de mai, on reprend tous les jours, quotidiennement, justement pour les informations juridiques. Et donc demain, nous allons diffuser
comme vous le savez, pour le 24, il y a un barbecue fait chez Noël, un barbecue, donc le dimanche des célibataires. Et donc, je serai là pour toutes celles et ceux qui sont célibataires de pouvoir vraiment mettre à l'honneur ces cœurs tendres qu'il faut joindre. Et je serai là pour les joindre. Voilà les amis. Voilà, il est important de joindre les deux bouts, comme on dit. La petite flèche, voilà, le cordon pour que l'amour règne, en tout cas, également pour les célibataires. Allez les amis, à très bientôt et à vendredi prochain à 19h30. Ciao!